Merci de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue au rendez-vous de l'information sur la télé Totalement Vôtre, les titres. L'association des communautés de culture Soraï en mouvement Irganda condamne les exactions des groupes terroristes et des organisations dites rebelles contre les populations des régions du Nord. Les détails dans cette édition. Un samedi dramatique dans la région de Koulikoro. Au moins 7 personnes ont été tuées dans l'effondrement de 2 immeubles à Moribabou et à Banankroni. En plus de son rôle de rallier les deux rives de Bamako, le 3e pont de Bamako est un lieu préféré des suicidaires. Ces dernières années, on assiste à plusieurs cas de suicide. Quelle explication peut-on donner à ce choix? Des éléments de réponse dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Les populations des régions du Nord vivent l'enfer à cause des exactions des groupes terroristes et des organisations dites rebelles. Une situation tragique condamnée par l'association des communautés de culture Soraï en mouvement Irganda lors d'un point de presse organisé le samedi dernier à la Maison de la Presse. L'organisation fêtière des ressortissants des régions du Nord a aussi exprimé son soutien aux autorités de la transition et aux forces armées et de sécurité. C'est ce que nous dit notre reporter Lolo Dibati. Ce point de presse a été l'occasion pour Irganda d'exhorter les autorités à assurer la mobilité des personnes sur les différents axes routiers du Nord après les attaques récentes. Nous exhortons le gouvernement à travailler davantage à renforcer le lien avec le Burkina et le Niger dans la protection des zones naturelles comme le Lutako-Gourma, puisque ces zones sont très affectées, et à entreprendre avec tous les partenaires pertinents pour protéger la nation malienne. L'association des communautés de culture Songhai en mouvement Irganda condamne fermement l'incendie volontaire du bateau Tombouctou qui vise à provoquer une guerre civile entre les communautés de culture Songhai constituées de toutes les ethnies du Mali dans le dessein funeste de faire oublier les terroristes racistes qui restent les seuls auteurs de cette offense à toute la communauté nationale. Les communautés de culture Songhai invitent toutes les composantes de la nation à un forum pour la constitution d'un front national contre le terrorisme et pour l'arrêt immédiat de toutes les formes de violence au Mali. Tout en saluant les efforts des autorités, Irganda dit attendre toujours la condamnation de la communauté internationale suite à l'attaque du bateau Tombouctou. Elle lance un vibrant appel à la communauté internationale pour condamner les crimes de masse, les crimes odieux et les violences de toutes sortes constituant des crimes contre l'humanité et la paix, des crimes contre l'État, et ce, pour le respect des principes sacrés qui gouvernent la vie des nations. À l'occasion de ces points de presse, Irganda a réaffirmé son soutien aux femmes et invité les Maliens à l'union sacrée pour ne pas faire le jeu des terroristes. La Direction générale de la santé et de l'hygiène publique a organisé ce lundi 18 septembre 2023 un atelier de formation sur la gestion du lymphédème à l'Institut national de santé publique. L'objectif était d'outiller les malades et les accompagnants afin de mieux lutter contre cette maladie. Maimouna Ouidraogo, Zakaria Omar Keita, compte rendu. Le lymphédème, une maladie transmissible par les moustiques, continue de faire des victimes au Mali. Pour lutter efficacement contre cette maladie, dépourvue de traitement médical, la Direction générale de la santé et de l'hygiène publique vient à travers cette formation outiller les malades et leurs accompagnants pour la prévention du lymphédème. On va juste outiller les malades qui sont invités, les DTC qui sont les premiers contacts de ces malades-là, à comprendre le phénomène même de l'éléphantiasis, à comprendre comment ça se transmet, à comprendre comment on peut être soulagé de ces phénomènes morbides. Parce que c'est très, très important. Ça va aussi nous permettre, nous, programme, d'évoluer vers l'élimination. Au fait, nous avons atteint certains objectifs par rapport
à la transmission. Maintenant, le second objectif, c'est d'avoir suffisamment de malades porteurs de lymphodème hydrogel qui soient pris en charge. Donc c'est pourquoi nous initions ces ateliers pour inviter les malades à participer. Considéré comme un problème de santé publique au Mali, il est nécessaire, selon la Direction générale de la santé, d'apporter des éléments afin de contribuer à l'élimination de cette maladie pour une certification de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé nous a demandé d'arrêter le traitement de masse eu égard à certaines évaluations et à certains résultats que le Mali a pu avoir. Aujourd'hui, nous voulons une certification de l'Organisation mondiale de la santé par rapport à l'élimination du phénomène, à l'élimination de la filariose lymphatique en tant que problème de santé publique. À la fin de cette formation, qui a concerné toutes les communes du district de Bamako, les participants ont été édifiés sur comment éviter cette maladie et doter des kits sanitaires. Après plusieurs mois de compétition entre des étudiants en médecine et en pharmacie, la grande finale de la deuxième édition de l'excellence d'AFRA du laboratoire pharmaceutique d'AFRA Pharma a eu lieu ce samedi 16 septembre 2023 dans un hôtel de la place. Le prix d'or de cette édition a été remporté par Julie Larissa Timen Sonken en communication scientifique. Oumar Kouita pour les détails. Durant cette deuxième édition, les différents lauréats ont su s'imposer grâce à leur voix, le contenu de recherche, la persistance sur scène et leur dévouement. Les études ont été conduites au Mali sur la prévalence des facteurs de risque cardiaque. Il met le patient en confiance afin de donner. Pour les responsables du laboratoire pharmaceutique d'Afra Pharma, cette compétition vise à promouvoir la culture de l'excellence au sein des universités maliennes. Par cette occasion, nous donnons l'opportunité aux étudiants de développer leurs capacités et par la même veine, nous primons les meilleurs par les dons des ordinateurs, des tablettes, des chèques géants, du matériel médical. Cette deuxième édition s'est déroulée suivant 3 catégories, la communication scientifique, l'art oratoire, les jeux de génie. Et c'est Julien Larissa Timene, en communication scientifique, qui a remporté le prix d'or. Mon sentiment, c'est que je suis vraiment reconnaissante parce que je ne m'attendais pas à cela, à ce prix-là. Et je suis aussi, je me sens gratifiée pour les efforts que j'ai fournis. L'initiative de Dafra Pharma a été saluée par les responsables universitaires et les membres du jury. Très bonne chose parce que ça permet aux étudiants de se former, d'apprendre les communications scientifiques, de se performer et d'aller vers l'excellence. Donc on demande aux uns et aux autres vraiment de saisir cette opportunité pour venir à Dafra Pharma Excellence et compétir. Donc ils nous ont prouvé dans tous les domaines de la science, en physiopathologie, en chimie organique, en médecine interne, en chirurgie, en pédiatrie, tous les domaines de la médecine, ils ont compétit et ils ont montré qu'ils ont le niveau. L'année dernière, c'était des ordinateurs Core i5, Core i7, et puis des tablettes. Cette année, on a donné aussi des motos Jakarta. L'année prochaine, qui sait si c'est des voitures qui vont rentrer en jeu. A rappeler que ce concours a été organisé grâce au partenariat d'Afra Pharma, Remao, AEP, la faculté de médecine et de d'odontostomatologie, la faculté de pharmacie, l'Université scientifique libre de Bamako et l'Université Kankou Moussa. L'Institut de langue et de commerce international ILCI Business School, SIS à Bako-Djikroni, ACI, a organisé une cérémonie de remise des diplômes de licence et de master aux étudiants sortants de toutes filières confondues. Une occasion pour l'Institut de féliciter, d'encourager et d'accompagner les jeunes diplômés dans la vie professionnelle. C'était le samedi 16 septembre 2023 dans un hôtel de la place en présence de plusieurs chefs d'entreprise et d'universités partenaires. La Sindiakiti. Ils sont au nombre de 92 personnes à recevoir leurs attestations de licence et de master après plusieurs années de dur labeur. Parrainé par le ministère de l'Industrie et du Commerce, cet événement est une occasion pour l'administration de l'ILCI Business School de Bako-Djikroni ACI de rappeler la qualité de la formation reçue par les récipiendaires. Cet événement est pour nous une façon de célébrer notre réussite avec joie et fierté. Cet événement est la suite
d'un travail acharné des professeurs, des membres de l'administration, des étudiants qui n'ont jamais aménagé d'efforts pour apporter le résultat que vous avez aujourd'hui. Vous devez avoir le goût de la réussite, le goût du challenge pour honorer vos familles, pour honorer votre université. Je profite par cet événement de vous remercier pour le choix et la confiance que vous avez mis sur notre université que je nomme ILC Business School Mali. À ma qualité de directeur, je vous donne l'assurance à maintenir cette confiance. Car pour moi, cette confiance, elle n'a pas de valeur marchande. Tout en reconnaissant la qualité de formation reçue, les récipiendaires ont pris l'engagement de mettre en pratique les connaissances acquises durant leur cursus. Ces années passées à l'école furent denses, non seulement en apprentissage, mais aussi bien sûr en émotions fortes, en rencontre. Je vous invite à vous inscrire à l'Institut de langue et de commerce international ILCI Business School pour une meilleure qualité de formation. J'en suis l'exemple parfait, car j'ai intégré une entreprise de renommée internationale juste après ma formation. Nous en remercions en premier lieu M. Nicolas Diallo, le directeur de ILCI Business School Mali, pour son leadership managérial. Au terme de cette cérémonie de graduation, le directeur général de l'Institut de langue et de commerce international ILC Business School Bako Djikoroni ACI a offert une bourse d'études pour l'Université d'État de Belgorod en Russie au major des 3 promotions. De sa construction à nos jours, il ne passe pas une année sans qu'il y ait des suicides et des accidents mortels sur le pont de l'amitié sino-malien, communément appelé le 3e pont de Bamako. Des drames humains qui donnent lieu à des explications les plus irrationnelles très souvent. Alors, quelles sont les causes de ces différents drames humains au niveau des eaux de Soutadounou à Missabougou? Bakari Msidibé et Aïssata Diarra se sont intéressés à la question. Suivons ensemble leur reportage. Construit sous le régime d'Amadou Toumani Touré, le 3e pont de Bamako est d'une grande importance pour le ralliement des deux rives du fleuve Djoliba, très sujet à des supputations les plus métaphysiques. Quelles que soient les épreuves de la vie, nous ne devons en aucun cas tenter de mettre un terme à notre vie. Je crois que la meilleure solution est de se confier à quelqu'un pour des conseils. Les gens n'ont pas la même mentalité face aux épreuves de la vie. Nous sommes désolés de constater que ce phénomène prend de l'ampleur. Nous sommes vraiment débordés par cette situation. Et à chaque fois, mon quartier est indexé par la suite en disant que ça se passe à Missabougou, sur le 3e pont à Missabougou. De son inauguration en 2010 à nos jours, plusieurs véhicules ont fini leur course dans le lit du fleuve. Et le bilan est très lourd en perte de vie humaine et de dégâts matériels. En plus des accidents tragiques, ces dernières années, on assiste à des cas de suicide sur le 3e pont. Le dernier cas date du 4 septembre dernier. Un homme âgé de 35 ans s'est jeté du haut du pont pour se donner la mort. Ces différents drames donnent aussi cours à des explications irrationnelles. Je ne contredis pas ceux qui croient à l'histoire des djinns, mais si c'était la vraie raison de ces incidents, nous n'en serions pas là aujourd'hui. En cas de soucis majeurs, il faut toujours en parler avec quelqu'un. Les djinns, je ne l'attribue pas trop à ça, puisque on peut périr à n'importe quel moment, n'importe où. Mais l'attribuer à un phénomène, je trouve que le phénomène des djinns
nous écartons ça, puisque même pour le repêchage des corps, moi, mes concitoyens qui sont au bord du fleuve, qu'on appelle communément les bozos, c'est eux qui s'investissent plus que n'importe qui pour la recherche des corps. Pour mettre fin à la série noire, certains conseillent de mettre 24 heures sur 24 l'endroit sous surveillance des équipes de la protection civile et de la brigade fluviale, sans oublier une véritable campagne de sensibilisation des usagers. Au moins, il y avait les forces de l'ordre qui sont non seulement au départ du pont, au milieu du pont et à la sortie du pont, à la longueur de la journée, c'était vraiment une aubaine. Puisque quand on voit un automobiliste s'arrêter sur le pont, déjà il est en infraction. Actualité à l'intérieur du pays, au moins 7 morts dans l'effondrement de 2 immeubles à Moribabougou et à Banankoroni. Les 2 drames ont eu lieu le samedi 16 septembre 2023. Le point avec Gabriel Keita. Le samedi 16 septembre 2023, aux alentours de 12h15, un drame inattendu a secoué la mairie de Moribabougou lorsqu'un bâtiment R+1 en cours de chantier s'est effondré, provoquant un bilan de 12 victimes, dont un blessé grave, 5 blessés légers et 6 décès. L'accident s'est produit de manière soudaine alors que de nombreux travailleurs étaient présents sur le chantier de construction. La direction régionale de la protection civile de Koulikoro, alertée, a rapidement dépêché les éléments du poste de secours de Moribabougou sur le lieu, mettant en place une opération de sauvetage intensif pour tenter de sauver les personnes prises au piège sous les décombres. Les victimes ont été rapidement évacuées vers différentes structures de santé. Le blessé grave a été transporté à l'hôpital Gabriel Touré, tandis que les 5 blessés légers ont été pris en charge au CESCOM de Moribabougou. Malheureusement, 6 personnes n'ont pas survécu à l'effondrement et ont été déclarées mortes. Outre les pertes humaines tragiques, l'effondrement a également entraîné d'importants dégâts matériels. 14 motos ont été ensevelies sous les décombres. Un autre effondrement fait 7 victimes à Banankoroni le samedi 16 septembre 2023 à la cité des gendarmes de Banankoroni près de l'antenne en périphérie de Bamako. L'effondrement d'un bâtiment en chantier de type R+1 a entraîné la perte d'une vie et a laissé 6 autres personnes blessées. Le bilan aurait été plus lourd sans la mobilisation rapide de la direction régionale de la protection civile de Bamako qui a agi avec efficacité pour venir en aide aux victimes. Des drames qui sont les conséquences de l'incivisme des hommes. À présent, suivons les réactions du directeur régional de la protection civile et le gouverneur de la région de Koulikoro sur cet incident malheureux de Moribabougou. Et vers les environs de 12h30 jusqu'à 14h, on nous a informé comme quoi il y a un bâtiment qui a écroulé au niveau de la mairie de Moribabougou. Et immédiatement, on a dépêché les équipes de Moribabougou d'avoir en première position. Ils sont arrivés et dès qu'ils sont arrivés, ils ont commencé à procéder au sauvetage des personnes. Et il y a le renfort qui est venu de Bamako et de Koulikoro. Et quand on est arrivé, chance tenante, on a commencé directement à sauver les vies humaines. On a pu extraire 6 personnes en vie et avec l'appui de tout le monde, c'est-à-dire la population, et également des gens de bonne volonté qui ont amené une pelle mécanique qui nous a beaucoup vraiment aidé à la recherche des victimes. Et là, à l'issue de ça, sous les décombres, on a enlevé 6 victimes, malheureusement sans vie. Il y avait 2 enfants dont la famille était voisine, la famille est voisine du moins à la mairie. C'est ça vraiment les drames que nous avons vus aujourd'hui. Le bilan, les dégâts vraiment sont énormes. D'abord, nous avons enregistré 4 motos et le bâtiment quand même est complètement détruit. Donc le bâtiment est irrécupérable. C'est ce que nous avons constaté sur le lieu. Donc vraiment, c'est malheureux ce qui s'est passé. C'est malheureux puisqu'il ressort des constats de la direction régionale de l'urbanisme et de l'habitat de Koulikoro qu'une lettre avait été adressée à la mairie de Moribabougou
le 2 août 2023 pour en tout cas demander l'arrêt des travaux du chantier de construction. Et malheureusement, cette lettre n'a fait aucun effet. Et le chantier a continué et ça nous a conduit à cette dérive-là. L'irréparable est survenu, donc vraiment, ça ne devrait pas arriver. Donc je profite de ce micro pour lancer en tout cas un appel à tout le monde qu'on ne construit pas comme ça. Il y a des normes qu'il faut respecter. Et sans permis de construire, franchement, il ne faut pas construire. Et surtout que vous avez été informé du danger que vous courez en continuant le chantier. Donc vraiment, ça ne devrait pas arriver. C'est malheureux. Et bon, vous savez, c'est dangereux, c'est malheureux. Donc vraiment, le message est vraiment fort. Je voudrais que tout le monde respecte les principes en ce qui concerne la construction des bâtiments. Donc, ils m'ont dépêché pour présenter les condoléances aux parents des victimes, ceux-là qui ont perdu la vie, et aussi souhaiter prendre rétablissement à tous les blessés. Et par ailleurs, le président du Conseil national de transition, honorable Malick Diaw, a fait un don de matériel sanitaire et bureautique d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA au centre de santé de référence de Famaori Doumbia de Ségou. La cérémonie de remise a eu lieu le vendredi 15 septembre 2023 en présence des autorités administratives, politiques et sanitaires de la ville. Par ce geste, le donateur veut contribuer à l'amélioration du plateau technique et des conditions de travail du personnel du CCRF. Idrissa Sidibé et Zakaria Oumar Keïta sont pour Nouveau Télé. Pour améliorer la qualité des soins dans le district sanitaire de Ségou, le président de CNT, colonel Malick Diaw, a fait un don d'équipements médicaux et bureautiques au CCRF Famaori Doumbia de Ségou. Selon le représentant des donateurs, ce geste du président de CNT doit contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Dans un élan de solidarité, le président du Conseil national de transition, l'honorable colonel Malick Diaw, a décidé d'octroyer un don d'équipements médicaux au centre de santé de référence Famaori Doumbia d'une valeur de plus de 15 millions de francs CFA. Ces équipements permettront sans doute d'améliorer les conditions de travail du personnel du centre de santé de référence, mais aussi de réduire les taux d'évacuation vers les centres de santé de niveau supérieur. Ce geste de Malick Diaw, selon le médecin-chef du centre de santé de référence Famaori Doumbia de Ségou, sera d'une grande utilité pour son centre. Les matériels que nous venons vraiment de recevoir vont nous servir à beaucoup de choses et ça nous va droit au cœur parce que ces équipements médicaux et bureautiques sont venus à point nommé. Et je vous avoue que ça répond à un besoin ponctuel et crucial. Les autorités administratives de la région de Ségou ont promis de veiller au bon usage de ces équipements. La remise de cet important lot de matériel médico-technique traduit la volonté de nos plus hautes autorités à accompagner le ministère de la Santé et du Développement social dans la mise en œuvre de son programme de développement socio-sanitaire. Ce dont permettra sans nul doute d'améliorer de manière substantielle la prise en charge des malades à tous les niveaux de soins. Aussi, voudrais-je engager le directeur régional de la santé, le médecin-chef du centre de santé Famaori Doumbia, à en faire le meilleur usage possible. A noter que ce don destiné au centre de santé Famaori Doumbia est composé de tables d'examen, de tables d'accouchement, d'aspirateurs, de réfrigérateurs, de spectrophotomètres et bien d'autres instruments médicaux. Sport basketball du 18 au 27 septembre 2023, la région de Koulikoro vibrera au rythme de la balle au panier pour le compte de la phase interligue. La cérémonie d'ouverture de la compétition a eu lieu ce lundi 18 septembre 2023 sur le terrain de basketball de Plateau 2 de Koulikoro. Notre envoyé spécial, Delika Guindo, a recueilli quelques réactions lors de cette cérémonie. Suivons ensemble. J'avoue que nous, Koulikorois, nous sommes très heureux. Le mois de septembre est un mois béni pour la région de Koulikoro. Il y a 2 jours de cela, c'était la Supercoupe Assimi Goïta qui a vraiment battu son plein ici à Koulikoro. Et aujourd'hui, nous voilà à la compétition
compétition interligue entre les différentes ligues de basketball. Donc nous remercions infiniment la commission d'organisation. La Ligue de Koulikoro est heureuse d'accueillir la présente édition dans la cité légendaire après celle de 2008, 2015 et 2019. En effet, cette compétition majeure du bureau fédéral vise non seulement la montée des 4 meilleures équipes hommes et dames en première division, mais offre également l'opportunité à cette belle jeunesse venue de toutes les origines du Mali, au-delà du jeu, de se côtoyer, de se jouir des relations sociales pendant une dizaine de jours. Par rendre un vibrant hommage à quelqu'un que nous avons perdu il y a quelques mois, Kadriba, un fidèle de Koulikoro, un cadre loyal et dévoué, compétent, qui a été arraché à notre affection à la fleur de l'âge. Ce qu'il a fait à Koulikoro se racontera dans les annales du sport. Merci, compagnon, pour tout ce que tu as fait. Tes amis ont juré que ton œuvre ne sera pas vaine, qui feront tout pour que Koulikoro soit toujours la ligue pilote de la Fédération malienne de basketball. La jeunesse du Mali s'est donné rendez-vous à Koulikoro pour se battre, pour que le meilleur gagne. Jeunes gens, battez-vous. Je souhaite que le meilleur gagne. Je voudrais remercier la Fédération malienne de basketball pour la tenue de cette activité dans la région de Koulikoro. Aussi, à l'ensemble des partenaires techniques et financiers et les personnes de bonne volonté et leur accompagnement pour la réussite de cet événement. Chers invités, j'appelle l'ensemble des équipes en compétition à un esprit d'équipe, de fraternité, surtout de fair play et de cohésion. À noter que cette compétition regroupe toutes les régions du Mali. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur le Mali. Amen. Excellent début de semaine à tous. À bientôt.